Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, mon âme te bénit, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur et mon Roi, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce. À toi la gloire. Dieu qui nous sauve, toi Seigneur, qui nous fait du bien, toi dont la bonté se manifeste pour nous. Gloire à toi, louange, honneur et élévation. À toi le seul Dieu, le véritable, l'incomparable, celui qui règne dans tous les siècles. Ta domination, ton autorité, ta puissance et ta force sont sans limite et nous nous réjouissons en toi. Merci. Nous sommes là encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. La saison est bonne, Seigneur, et nous te bénissons pour ta bonté. Tu la manifestes et tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes bénis et nous sommes en train de progresser dans un chemin qui est bon. Ah oui, vous savez, la saison dans laquelle nous sommes est bonne parce que ce que Jésus a accompli pour nous est tellement si merveilleux que si nous devons revivre pas à pas les étapes de ce que Jésus a fait, il faut le revivre avec une grande joie, avec un grand bonheur et laisser notre foi grandir. Je voudrais donc vous inviter aujourd'hui avec moi à aller dans le texte de l'Apocalypse au chapitre 19. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 16. Apocalypse 19, 11 à 16, voici ce qui est écrit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Cher ami, celui qui vient pour toi, est-ce que tu l'identifies? Est-ce que tu reconnais celui qui vient sur les nuées du ciel, qui vient pour toi? Est-ce que tu le reconnais? On nous donne des points de référence à partir desquels on peut le reconnaître. Et l'un de ces points de référence nous dit ceci. Il s'appelle la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Alors, je veux que tu regardes, par exemple, dans Jean chapitre 1,
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle-même était Dieu. Et au verset 14 de Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Cher ami, de qui il s'agit? Alléluia. Est-ce que tu le reconnais? Celui qui vient pour toi. Celui qui vient à cause de toi. Ici, sur un cheval blanc. Cher ami, est-ce que tu peux le dire? Jésus-Christ, mon Seigneur, vient pour moi. Cher ami, je veux que tu le dises. Ah oui, il vient à cause de moi. Il vient pour me faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, tu l'identifies. C'est mon Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il vient du ciel à cause de moi. Ah, cher ami, c'est bon de le savoir. Que Jésus est descendu du ciel. À cause de toi. Il est venu sur la terre pour accomplir l'œuvre que Dieu voulait qu'il accomplisse en ta faveur. Et nous sommes à cette étape importante où Jésus est venu. Et il est entré à Jérusalem. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Parce qu'il y avait quelque chose à accomplir en ta faveur. Qu'est-ce que tu dis? Mon roi vient à cause de moi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui encore tu peux réactualiser ça? Il vient à cause de moi pour me faire du bien. Il vient à cause de moi pour manifester sa bonté. Il vient à cause de moi. Cher ami, est-ce que tu es concerné par la saison dans laquelle nous sommes? Ah oui, il faut le dire avec assurance. Pour me faire du bien. Parce qu'il y a quelque chose dans le plan de Dieu qui doit s'accomplir en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur des Seigneurs. Dieu de gloire et de grandeur. À cause de moi. Seigneur de gloire et de grandeur. C'est à cause de moi. Alléluia. Ah, mais quand il vient, on dit il s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Cher ami, il est fidèle. La fidélité du Seigneur nous dit, comme ailleurs dans la Bible, ce que lui-même il a promis faire, il ne se dérobera pas. Comme ce qu'il dit par exemple, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplit. Mais ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, l'espérance que nous avons en lui ne trompe pas. Cette espérance ne peut pas nous tromper. Donc qu'est-ce que tu dis de ton Seigneur? Si tu le crois, tu le dis, il est fidèle. Alléluia. Cher ami, sa fidélité se manifeste à ton égard, oui ou non? Je dis, il est fidèle. Alléluia. Tu le crois? Tu le crois, il vient dans sa fidélité pour agir en ta faveur. Mais non seulement il est fidèle, mais il est véritable. Ce n'est pas une copie, c'est l'original. Le véritable, le Seigneur, le vrai. C'est l'ami celui en qui tu as cru. Ton Seigneur Jésus est le véritable. Et il vient
pour combattre avec justice. Et sa justice dit que parce que tu l'as reconnu comme son Seigneur, il combat en ta faveur. Cher ami, tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il combat, il vient combattre en ma faveur. Je le déclare. Au nom de Jésus, il vient ou bien il ne vient pas? Il combat ou bien il ne combat pas? Cher ami, qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y. Dans toutes les luttes dans lesquelles tu as été engagé, tu déclares maintenant que le Seigneur se lève en ma faveur, il combat. Dis quelque chose, il combat en ma faveur. Cher ami, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une pâle copie, ce n'est pas un représentant, c'est lui le véritable, le fidèle. Cher ami. Mais regarde, il est accompagné d'une armée céleste. Tu sais que tu es en sécurité. Parce qu'il y a toute une armée céleste qui se mobilise en ta faveur. Tu le crois? Il mobilise une armée céleste. Une armée d'anges des cieux. Le Seigneur les mobilise en ma faveur. Cher ami, s'il te plaît, il les mobilise en ma faveur. Qu'est-ce que tu dis? Cher ami, partout où j'irai, à chaque moment, le Seigneur fait camper auprès de moi des anges. Nom de Jésus-Christ, il m'accompagne. C'est ça? Ils m'accompagnent, ils sont avec moi. Seigneur, mon âme te bénit. Pour la grâce que tu manifestes, tu envoies tes anges, une armée céleste. Tu l'as fait camper autour de moi. Seigneur Jésus. Ils m'accompagnent. Ils sont avec moi. Je ne suis pas seul. Dis quelque chose, s'il te plaît. Seigneur. Est-ce que tu dis, frère? Il campe auprès de toi, il se tient auprès de toi, il t'accompagne. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Si tu le crois, il faut le dire. Et là, par exemple, ce qu'il dit dans le psaume 34, ça c'est pour toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cher ami, qu'est-ce que tu vas dire? Tu entends ici? On dit que les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Non seulement des anges, mais encore les témoins qui sont passés par le salut. Le peuple de Dieu dans le ciel, en fin lin blanc. Le fin lin blanc sont les œuvres agréables à Dieu. Donc, tu vois, tu es en train d'entrer dans le chemin de ceux qui ont été sauvés. Pour être revêtu toi aussi de fin lin blanc. Cher ami, c'est vrai? Est-ce qu'il te prépare cette place d'élu là? Est-ce qu'il te prépare cette place d'élu? Est-ce que tu acceptes cette place d'élu? Alors écoute,
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. De sa bouche. Donc sa parole est tranchante comme une épée. Et c'est cette parole-là qui te donne que tu déclares. Donc ce que tu dis, il va l'accomplir. Parce que c'est sa parole. Elle est tranchante comme une épée. Frère, qu'est-ce que tu dis? Sa parole dans ma bouche est puissante, tranchante comme une épée, je le déclare. Nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose. Cher ami, sa parole, puissante, tranchante. Puissante parole, tranchante parole. Puissante parole, tranchante parole. Alléluia. Frère, cette parole est puissante. Au moment où tu la déclares, est-ce que tu crois qu'elle est puissante? Ah, je le déclare, elle est puissante. Elle est puissante. Et cette parole dans ma bouche, au Père des prodiges, elle me fait triompher. Nom de Jésus-Christ, vas-y, déclare-le. Cette parole dans ma bouche me fait triompher. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et il vient sur les nuées du ciel. Avec toute l'armée des cieux. Les anges et ceux qui ont été sauvés. Pour nous faire entrer dans les chemins du salut. À Dieu soit la gloire. Et à Dieu soit la louange. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 16. La grâce du Seigneur demeure avec vous. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.